Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules, et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, pardonne-moi la part d'héritage Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région, et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit, tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, « C'est ton frère qui est de retour, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père qui était sorti le suppliait, mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Nous pouvons faire une première remarque, c'est que l'évangile d'aujourd'hui est assez long.
par rapport aux lectures que nous faisons habituellement de dimanche en dimanche. Et en plus, il y a 3 paraboles qui nous disent toujours la même chose, le même message. C'est donc la première chose à comprendre, la miséricorde de Dieu est sans mesure. Le curé d'Ars nous dit, elle est comme un torrent débordé qui emporte tout et submerge tout. Mais le plus touchant est peut-être de voir cette impression que l'on a, comme si Jésus n'avait pas d'abord réfléchi à l'image, à la parabole pour la raconter afin de toucher son auditoire et leur faire comprendre ce qu'il veut dire, mais on a plutôt l'impression qu'il parle au fur et à mesure qu'il lit dans le cœur de Dieu l'effusion de sa miséricorde pour le monde, car Jésus lui-même, à la source de sa mission, a cette parole de saint Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est dans la contemplation de ce jaillissement de la miséricorde divine que Jésus commence à parler. Première parabole, puis deuxième, puis la troisième, il y a tel personnage, et puis tel autre, et encore le fils aîné. Et on a l'impression qu'il pourrait encore raconter encore et encore pour que chacun d'entre nous puisse se reconnaître dans l'un ou l'autre personnage et à travers ce que Jésus raconte, être touché à son tour par la miséricorde divine et entraîné dans ce grand courant. Comme souvent on a l'impression avec les petits-enfants, peu importe ce que disent les parents, mais ce qui compte c'est qu'il parle, et alors ça rassure l'enfant, il prend vie pour ainsi dire dans la voix qu'il entend de ses parents qu'il aime, plus que dans les concepts qu'ils essaieraient de lui transmettre et qu'il ne peut pas encore se représenter dans sa petite tête. Mais avec son grand cœur, le fait qu'on parle et qu'on raconte et qu'on explique, cela lui permet de se lever, pour ainsi dire, dans cet amour qui lui a donné la vie et qui lui permet de grandir et de marcher avec assurance dans la vie. Ainsi fait Jésus-Christ pour nous lorsque nous lisons cet évangile de la miséricorde au long chapitre 15 de l'évangile selon saint Luc. Pourtant l'évangéliste nous précise, Jésus répond à ces pharisiens qui sont indignés de voir qu'il mange avec des pécheurs, et c'est à eux qu'il s'adresse pour leur faire comprendre le terrible malentendu dans lequel nous ne devons pas tomber. Il se situe au niveau des péchés et des conversions sur un plan des choses que eux font ou ne font pas, et pour lesquels ils se considèrent comme obéissants ou pas au commandement. Alors que Jésus veut leur faire comprendre, le péché nous a plongés dans la mort. Donc à partir de ce moment-là, faire ou ne pas faire n'a plus aucun sens. Nous ne sommes plus rien du tout, nous sommes complètement perdus. La venue du Christ, sa mort et sa résurrection nous a donné la vie, nous a rendu la vie éternelle. Et à partir de ce moment-là, tout est en effet possible, tout est déjà acquis. Saint Paul expliquera, nous sommes morts avec le Christ, nous sommes ressuscités avec le Christ, et avec le Christ, notre vie est déjà cachée en Dieu, jusqu'à ce que, poursuit saint Jean, le Christ soit manifesté en gloire et que nous le voyions tel qu'il est, parce que nous lui serons devenus semblables et manifestés avec lui dans la gloire, la liberté et la dignité des enfants de Dieu. Si bien que pour notre époque, ce qui est terrible, ce n'est pas les montagnes de péché dans lesquelles les gens tombent ou qui leur sont proposés même par la loi comme étant un progrès, une grâce, une libération. Ce qui est terrible pour notre époque, c'est de repousser Jésus-Christ et d'interdire même jusqu'à la pensée de Dieu dans la tête des gens et en particulier des tout-petits. Parce que, en dehors de Dieu et de Jésus-Christ, nous sommes dans la mort. Mais si nous nous tournons vers lui, même revêtus des péchés les plus immenses, nous sommes dans la vie éternelle, et tous ces péchés-là,
le docteur de l'Église qu'est sainte Thérèse de l'Enfant Jésus n'hésite pas à affirmer, ce n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Il nous faut donc travailler d'abord pour nous-mêmes à garder la foi, c'est-à-dire à rester complètement tournés vers Dieu et blottis, lovés dans la parole et le cœur de Jésus-Christ. Là est notre vie éternelle, comme la sienne qu'il reçoit du Père. Et ensuite, demander, interpeller, provoquer chez ceux qui nous entourent le retour à Dieu et la confiance en Jésus. Et pour ce qui est des péchés de toutes ces choses-là, elles seront réglées immédiatement par le Christ lui-même. Les péchés sont littéralement anéantis dès que se présente la charité infinie de Jésus-Christ.